Dans la ville de Haguenau, située au nord de l'Alsace, des passionnés et amoureux des animaux se retrouvent au sein du refuge de la SPA. Cette association, fondée il y a 60 ans, fait partie des 4 seuls refuges du Bas-Rhin et accueille en moyenne plus de 1000 animaux chaque année. Des employés, mais surtout des bénévoles, nous ont ouvert leurs portes afin d'en apprendre un peu plus sur leur quotidien. Oui, donc je m'appelle Beum Bernard. Moi, je vis à Haguenau et je suis donc à la retraite. Alors, je m'appelle Karine Lapp, je suis à la SPA depuis une vingtaine d'années, chiffre exact, ouais, un peu plus que 20 ans, et je m'occupe de faire les plannings des employés. Je suis en sorte la DRH de la SPA. À la retraite, ou en dehors des heures de travail, ces bénévoles viennent nettoyer les cages et sociabiliser les animaux. Et dans cette grande famille, chacun y trouve sa place. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que moi j'ai la possibilité déjà de venir de manière assez régulière dans la semaine, parce que mon emploi du temps professionnel me le permet. Et ce que j'aime dans le fait d'être comme ça bénévole au refuge, c'est qu'il y a vraiment déjà une cohésion, je trouve, au niveau des bénévoles, avec les employés, etc. Même si des fois il y a du mouvement, il y a des gens qui arrivent, qui repartent, etc. On découvre de nouvelles personnes, il y a vraiment cette cohésion autour du bien-être de l'animal qui, moi, me porte. Moi, avant tout pour l'amour des animaux. Et donc, comme je vous ai dit avant, les chiens, quand je suis arrivé là, ils m'ont fait un peu peur. Ça m'a fait la chair de poule. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je peux bien faire ici? À quoi je peux servir? Et ils m'ont répondu, entre autres la présidente, nous, on a pas mal de boulot pour toi. C'est-à-dire l'entretien. Et ça m'a bien satisfait. Et si, comme Marie, certains sont amoureux des animaux, d'autres le sont un peu moins. Oui, et c'était un truc tout bizarre. Un jour, j'étais en train de faire de l'entretien. Il y a un chien qui a passé derrière moi. J'ai dit, bon, passe. Il n'a pas passé, il m'a pincé les fesses. Et ça m'a fait plutôt bizarre. Quelle est la chose en fait qui vous plaît le plus ici et qui fait que vous êtes accroché à cet endroit? Déjà l'environnement, je le trouve très beau. On est en pleine forêt, c'est agréable d'être dehors. Même si on fait des tâches répétitives comme nettoyage, on a quand même un très joli cadre. En effet, le refuge se situe en pleine forêt, permettant ainsi aux bénévoles de sortir les chiens librement. Nous allons suivre la balade de Lolita, une chienne catégorisée, mais très câline. Aujourd'hui, c'est Marie qui s'en occupe. Alors une balade, ça dure, ça dépend des jours. Il y a des fois où c'est un quart d'heure, 20 minutes, des fois si on est un peu plus nombreux, et hop, des fois si on est un petit peu plus nombreux, du coup on peut être sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Vraiment si on est plus nombreux, on peut passer un petit peu plus de temps. Et du temps, ils en ont. L'avantage, quand on est bénévole, c'est que chacun peut choisir son planning et ses activités en fonction de ses envies, ce qui n'est pas le cas pour les employés. La plupart des bénévoles s'occupent des promenades des animaux, donc pour l'instant nous c'est les chiens. Donc les bénévoles l'après-midi s'occupent de la promenade des chiens, ce que nous on ne fait pas. Comme nous l'a confié Anthony, les employés ne s'occupent pas des balades des chiens. Ce qui veut dire que sans bénévoles, les chiens resteraient derrière les barreaux toute la journée. Oui, mais je viens, ma puce, je viens. Je viens après ma chérie, je viens. Ouais, et en même temps, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes gens, surtout qui étaient très motivés par le fait de promener les chiens, mais qui avaient tout un sale boulot à faire derrière que personne ne voulait faire. Parce que ça prend énormément de temps et ça prend énormément d'énergie de nettoyer les cages, de nettoyer le matériel et de gérer tout ça. Donc j'ai laissé de côté très rapidement le fait de promener les chiens.
J'ai fait la petite formation qui est prévue au départ pour accéder aux chiens, enfin pour être en contact avec les chiens. Mais j'ai pas fait de promenade en fait. J'ai fait très peu de promenade et puis je suis passée très vite au nettoyage parce que c'est le poste où il y a le moins de monde, forcément. Que ce soit pour les chiens ou pour les chats, le nettoyage est une tâche indispensable pour le bien-être des animaux. Malheureusement, à la chatterie, il manque du monde. En tant que bénévole, on a besoin en fait, on a besoin de beaucoup de gens. C'est un travail énorme, surtout à la chatterie. Enfin, chez les chiens aussi, mais je connais moins les chiens. Mais à la chatterie, il y a énormément besoin de nettoyage parce que les chats ont besoin d'hygiène et que les maladies ne se propagent pas. Donc il faut vraiment nettoyer. Et aussi il faut aussi consacrer un petit peu de temps justement à la sociabilisation par rapport à ce que je disais, pour que justement ces chats ne restent pas dans leur coin et voilà, ils essayent d'aller un petit peu vers l'humain et se rendre compte que l'humain n'est pas si méchant que ça pour certains. Ils ont cette impression-là. Donc on a besoin de beaucoup de monde pour faire ce travail-là. Parmi les bénévoles chats, nous avons suivi Colette. C'est une des rares personnes qui se rend au refuge presque tous les jours. Oui, il est super gentil. Aujourd'hui, elle s'occupe d'un couple d'Allemands venus adopter. Donc les gens, ils avaient pris rendez-vous. Ils avaient vu un chat Blanche sur Facebook et j'avais fait un joli petit texte pour Blanche et ça les a effectivement plu. Et ils ont un autre chat et un petit chien, donc ils pensaient que ça conviendrait parfaitement par rapport à la description avec leur chien et leur vieux chat. Mail, adresse. Finalement, Colette a réussi sa mission et le couple est ravi. Ils sont très contents, c'était très gentil. Ils sont contents. Sans l'aide précieuse de Colette, l'adoption n'aurait jamais abouti. C'est pour cela qu'il est important d'avoir du contact avec les animaux, afin de définir leur caractère et réaliser des descriptifs. Et si ces petites tâches peuvent vous sembler anodines, en réalité, chacune d'entre elles est importante et nécessite des bénévoles dévoués. Il y a aussi les salariés qui m'aident un peu quand il y avait 136 chats. J'étais un peu débordée. Mais bon, après, je ne les connais pas tous suffisamment pour pouvoir parfois faire un texte, ou c'est parfois délicat. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas systématiquement, mais on essaie. En tout cas, ceux qui ont la chance d'être adoptés suite à un texte, on essaie d'en faire un. Les textes de Colette, la balade des chiens par Marie, ou encore le bricolage de Bernard, c'est ce qui fait que la SPA fonctionne et perdure. Mais nous l'avons vu, quelques personnes en plus ne seraient pas de trop. Alors, ça nous ferait beaucoup de bien d'avoir un peu plus de bénévoles bricoleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'engagent, mais pas beaucoup de garçons, de jeunes hommes et d'hommes mûrs. Il n'y en a pas des masses. Donc M. Beum, il serait content d'avoir un binôme pour bricoler, pour faire plus de choses, parce que ce qui est lourd, c'est pas si facile. On n'est jamais assez nombreux, comme on dit. Maintenant, de trop, c'est de trop. Mais si une ou deux personnes voudraient encore me soutenir, ben, ce serait très bien. Et puis souvent, les gens ils viennent peut-être 1-2 semaines, 1 mois, puis après on ne les voit plus. Ceux qui tiennent vraiment, on n'est quand même pas très nombreux. Le refuge est donc à la recherche de bricoleurs, de bénévoles pour la chatterie, mais également d'informaticiens. Et alors, le site internet de la SPA a été créé par 3 étudiantes en informatique qui ont fait un site il y a quelques années maintenant. Et donc après, elles sont parties travailler et c'est une bénévole qui se charge de la tenue du site, mais ça lui fait trop de boulot et ça serait bien sympa que quelqu'un qui ait des notions d'informatique l'aide à tenir le site. Alors, si vous pensez pouvoir venir en aide au refuge, il suffit de suivre les conseils de Marie.
Pour être bénévole, il suffit d'aller au bureau. Alors soit on peut prendre rendez-vous en fonction de la disponibilité des personnes qui sont au bureau, soit on arrive et puis du coup il faut simplement remplir une fiche. On a une carte de membre et ensuite on paye 20 € de cotisation annuelle et on est membre de la SPA et donc à ce titre-là on peut faire du bénévolat. Le bénévolat ne s'arrête pas uniquement au fait de s'occuper des animaux. Il y a également des collectes de nourriture, il y a des fois la promotion un petit peu du refuge qui est faite aussi à l'extérieur. Le bénévolat en extérieur, c'est par exemple lors de la période hivernale, pendant le marché de Noël. Depuis 2015, la ville met à disposition 2 cabanons dans le cadre du marché solidaire, un geste gratuit pour les associations caritatives qui s'y relayent tous les 15 jours. C'est déjà de la visibilité par rapport aux promeneurs qui ne se déplacent jamais vers un refuge, mais ça peut permettre de sensibiliser plus de monde sur la cause animale. C'est donc pour toutes ces activités que la SPA recherche des bénévoles. Alors, par amour des animaux ou simplement par générosité, vous aussi rejoignez la grande famille de Haguenau.